les bains chinois, c'était des bains publics. Ils avaient été créés avant la Révolution, en 1787. Ils faisaient partie des plus luxueux de la capitale, quand même. Rends-toi compte, imagine pour les Parisiens de l'époque, ce spectacle visuel, quoi, cette attraction. Les couleurs vives, les pagodes, là, comme ça, on a l'impression d'être en Chine. Donc du coup, sous le consulat, sous l'Empire, et bien évidemment, toute la bonne société de Paris va s'y précipiter. Le propre frère de Napoléon, Joseph, il y a ses habitudes. Bon, Napoléon, lui, il préfère plutôt se baigner dans sa baignoire. Et dis-moi, là au rez-de-chaussée, c'est bien des grottes que je vois. Ouais, c'est des grottes artificielles qui ont été aménagées en café. Alors, tu vois, c'est un bâtiment qui est monté sur 3 étages, organisé autour d'un jardin central. Il y a 2 ailes que relie une terrasse couverte comme ça sur le boulevard. Et à l'intérieur, il y a tout le confort moderne. Hein. Une 60aine de cabines recouvertes de toiles de Jouy. C'est sublime. Bon, fallait avoir les moyens. Hein. Oui, j'imagine. 3 francs pour l'époque. C'est cher C'est l'équivalent de 35 € aujourd'hui. Mais en fonction des prestations demandées, ça pouvait monter jusqu'à 15 ou 20 francs, soit plus de 200 €. Donc c'est vraiment ceux qui avaient les moyens qui y allaient. Et là, ils étaient accueillis par des garçons baigneurs, des baigneuses qui leur demandaient ce qu'ils voulaient. Plusieurs types de bains proposés, des bains au lait, des bains à l'eau minérale, des bains parfumés aux amandes. Tout. Ah ouais, non, c'était vraiment très classe. Il faut dire, Stéphane, on est après la Révolution, après Robespierre, après la Terreur. Les Français veulent souffler. Ils veulent se détendre, s'amuser, faire la fête. Donc ce genre de lieux de loisirs, de plaisir, vont se développer dans toute la France. Et si Napoléon, c'est pas le roi de la fête, non, eh bien, il laissait faire pour le bien-être de son peuple qui avait besoin de respirer. Sous le Premier Empire, la grande mode pour s'amuser, ce sont les jardins de plaisir, sorte de fêtes foraines avant l'heure. Et le plus couru est le célèbre Tivoli. Imaginez, 8 hectares de verdure dédiés au divertissement. On y retrouve tout. Des glaciers, des animations, des jeux pour les enfants. Tivoli, c'est le lieu de rencontre préféré de tous les Parisiens. Tivoli, qui serait aujourd'hui situé tout près de la gare Saint-Lazare, est l'un des 50 jardins de plaisir qui se développent à Paris au début du 19e siècle, dans le seul but de distraire des Parisiens qui n'attendent que ça.